mes chers frères, et bienvenue sur votre émission La parole de Dieu est un miroir. And today, aujourd'hui, nous allons parler du sujet sur Speaking in Tongue, parler en langue. Je vais vous entretenir en quelques minutes sur the three dimensions of speaking in tongue or praying in the spirit. Les trois dimensions de la prière en langue ou encore prier en esprit. Three dimension today. The first dimension, la première dimension, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, j'ai plutôt envie de parler en anglais ou intervenir en anglais, mais bon, gloire soit rendue à Dieu. Et comme je vous ai dit la dernière fois, c'est pour mes amis qui sont dans les pays anglo-saxons et qui me suivent. Donc de temps en temps, je mets un mot en anglais pour qu'ils comprennent. Donc il y en a qui comprennent un peu français et parfois quand je mets un mot en anglais, ça leur donne de bien comprendre ou encore d'avoir une idée de la phrase. Donc voilà, glory be to God, gloire à Dieu. Donc comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons parler des trois dimensions de la prière en esprit. The three dimensions of speaking, praying in the spirit or speaking in tongue. Hallelujah. Notre verset de base, aujourd'hui, nous allons commencer par le premier niveau. Ok? Le premier niveau de la prière en langue, c'est la prière en langue. Oui, c'est la prière en langue, c'est de prier en langue. Et nous allons nous appuyer sur certains versets pour en parler. Nous avons la prière en langue que nous connaissons, donc parler dans la langue des anges. Paul a dit, quand je parle la langue des hommes ou des anges, donc Paul pouvait s'exprimer en langage humain, c'est-à-dire la langue des hommes, ok? C'est ce que nous appelons la langue intelligible, articulée et intelligible. C'est-à-dire que la langue des hommes, c'est l'anglais, l'arabe, l'espagnol, tous les dialectes que nous connaissons, et voilà. Toutes ces langues que parlent les hommes dans leur nation. Donc, chaque nation, chaque groupe ethnique est caractérisé par une langue ou un moyen de s'exprimer. Vous voyez, ce sont des langues articulées et intelligibles. Aujourd'hui, on a d'autres langues, comme pour les sourds-muets, qui sont plutôt gestuelles. Okay? Gloire soit rendue à Dieu. Donc, la prière en langue aujourd'hui, et dont je parle, c'est pas la prière en langage ethnique, parce que si je dis prière en langue, ma grand-mère qui m'écoute, elle va se dire, ah, donc prier dans notre langue vernaculaire. Non, là je change de niveau. Je suis dans la prière, la prière en langue, vous savez, la prière, souvent nous prions en français, en anglais, en espagnol, on appelle ça la prière articulée et intelligible. D'accord? Ok, donc le premier niveau va être la prière articulée et non intelligible. D'accord? The first dimension, la première dimension. Donc la dimension normale, c'est la prière articulée et intelligible. Ça veut dire qu'en français, ça veut dire qu'en anglais, ça veut dire qu'en espagnol, ça veut dire qu'en allemand, d'accord? Dans la langue gabonaise, on va dire le fan, le bamba, le teke, le pounou, le nzebi, et ainsi de suite. Ok? Ça sont des langues vernaculaires. C'est des langues parlées par les hommes, d'accord? C'est du niveau de l'homme. D'accord? Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, je vais parler des trois dimensions de la prière en esprit. Donc, si je dis la prière en esprit, ça veut dire que c'est une prière, c'est un langage qui ne prend pas sa source au niveau de notre cerveau. Non, c'est un langage qui prend sa source depuis notre esprit. Spirit, speaking in the spirit. Praying in the spirit. Ça veut dire que si je prie en français, je prie dans une langue intelligible et articulé, c'est-à-dire que le français, mon langage, ma langue, mon expression prend son origine au niveau de mon cerveau. D'accord? Mais lorsque je prie en esprit, ma prière puise son origine depuis mon esprit. C'est à ce moment que le langage, quand je prie en langue, personne n'entend parce que cette fois-ci, mon esprit a un moyen pour s'exprimer. Dieu lui a donné une langue qui est différente de celle des hommes naturels. Alléluia. Donc le premier niveau va être la prière en langue. Quand je dis en langue, la langue des anges. Speaking in tongue. Là où je vois les gens, tout d'un coup, ils se mettent à parler une langue que personne ne comprend. Et, excusez-moi, et pour ceux qui ont des Bibles, ok, vous pouvez regarder avec moi 1 Corinthiens 14, verset 4. 1 Corinthiens 14, verset 4, je le lis pour nous. La Bible dit,
Celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'Église. Waouh, écoutez bien. Donc, je suis dans la prière en langue. Dans cette dimension de prière en langue. Donc, celui qui parle en langue s'édifie lui-même et celui qui prophétise édifie l'Église. Waouh. Alors, ce que je dois comprendre, c'est ceci, c'est que quand je prie en langue, je prophétise sur moi-même. Parce que si la prophétie édifie l'Église et la parole et le parler en langue m'édifie moi, ça veut dire qu'en fait, quand je prie en langue, je prophétise sur ma propre vie. When I speak in tongue, I prophesy over my life. I declare things. Je commence à déclarer des choses. Et ça, c'est magnifique. Quand vous priez en langue, c'est pas juste pour faire joli, parce que quand vous priez en langue, vous prophétisez sur vous-même. De la même manière que le prophète, ou celui qui a le don de prophétie, prophétise sur l'église et édifie l'église, quand toi tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Ça veut dire qu'en fait, tu prophétises sur ta propre vie. Alléluia. Et quand tu pries en langue, plusieurs domaines de ta vie spirituelle sont renforcés, comme ta foi, comme tes temps de prière, méditation de la parole, comme tes yeux qui s'ouvrent, comme tes oreilles spirituelles qui s'ouvrent. L'homme spirituel est chargé à bloc. Les batteries sont rechargées à bloc. Speaking tongue, c'est dimension de prière en langue. Si tu ne parles pas en langue, encore, écoute, je ne dis pas que tu es dans l'erreur ou le péché, non, mais ce serait un avantage que tu en parles. Pendant que tu écoutes ce message, si tu ne parles pas encore en langue, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu écoutes, que le Saint-Esprit tombe sur toi et que tu commences à parler cette langue que Dieu a donnée à tous ses enfants, tous qui croient, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui croient en sa résurrection et qu'il assis vient bientôt. Cette langue est un don que Dieu vous a donné. This level, c'est ce niveau de prière est plus grand que la prière que nous faisons dans notre langage. Cette prière articulée que j'ai dit tout à l'heure est intelligible, qui s'appuie sur nos émotions. Ça veut dire que quand je prie en français, en anglais, je m'appuie sur ce que je ressens présentement pour prier. Donc, je puise dans mes émotions, je vais y arriver, dans mes émotions pour prier. Quand je prie en français, en anglais, je m'appuie sur ce qui m'est arrivé dans la journée, ou ce qui se passe, ou ce que je ressens, et tout ça me pousse à prier. Donc, cette prière est parfois alimentée. Ok, ces sujets sont souvent tirés de nos émotions, de ce que nous ressentons présentement. Que ça soit peut-être quelqu'un nous a fait quelque chose, ou il nous manque quelque chose, ou on souhaiterait faire quelque chose, et toutes ces choses, si ce n'est pas en place, eh ben, nos yeux physiques font un bilan de tout ça et amènent tout ça devant Dieu. Cette prière qui est faite en français, en anglais, en espagnol, que nous appelons dans le langage humain, langue des hommes, une langue intelligible et articulée, s'appuie parfois sur nos émotions. Mais aujourd'hui, nous parlons de speaking in tongue, la prière qui prend son origine au niveau de notre esprit et non au niveau de notre cerveau. Donc, quand tu pries en français, en langue, ou tu parles en français ou en anglais et tout le reste, nos langues vernaculaires, comme moi je suis d'origine du Gabon, nos langues vernaculaires prennent leur origine depuis notre cerveau. Ok? Mais parler en langue prend son origine depuis notre esprit. Donc, je peux prier en anglais, en français et autres, comme je peux prier en esprit. Prier en esprit, ce n'est pas se taire et puis prier dans la pensée. Ce n'est pas ça. La Bible dit de parler. La Bible dit le parler en langue. Donc, c'est une expression. On n'a pas dit c'est le penser en langue. Non, c'est le parler en langue. Certains pensent que prier en esprit, c'est rester comme ça et ne pas dire un mot, et bien tout se passe à l'intérieur. Non, il dit de s'exprimer. Quand vous priez, 1 Corinthiens 14, 4 dit, celui qui parle en langue, donc qui s'exprime dans cette langue spirituelle, s'édifie lui-même. Et celui qui prophétise édifie l'église. Donc quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. You have to build yourself speaking tongue every day. Chaque jour, tu dois prendre un temps pour prier en langue. Ok? Quand tu pries en langue, ne pense pas seulement. Parce que souvent, quand nous prions en langue, nous pensons chasser les démons de machin et tout. Non. C'est d'abord toi, celui qui prie en langue, s'édifie lui-même. Donc, cette prière est d'abord retournée vers toi-même. When you speak in tongue, c'est la meilleure façon de prier pour soi-même. Quand tu veux prier pour ta propre vie, you speak in tongue. Parce que celui qui prie en langue s'édifie lui-même, se forge et se bâtit lui-même. Alléluia, alléluia. Nous avons un autre texte sur le parler en langue, c'est
1 Corinthiens 14, 2. On est dans le même chapitre. 14, verset 2 dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc ce n'est pas une langue intelligible, c'est une langue inintelligible. Elle n'est pas intelligible pour les hommes, elle est intelligible pour Dieu et pour les anges. When you speak in tongues. Donc, tout à l'heure, on a vu le verset qui montre quand je prie, je m'édifie moi-même, donc je me renforce moi-même. Mon homme spirituel est complètement renforcé, boosté ou encore rechargé. L'énergie spirituelle est rechargée. La puissance de Dieu à nouveau se met en place. Ok, donc tu ne peux pas, ta vie chrétienne ne peut pas prendre un autre niveau if you don't speak in tongues. Si tu ne pries pas en langue, tu vas avoir du mal à aller dans les hauteurs. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, dans 1 Corinthiens 14, 2, elle dit, je le lis, en effet, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est in the spirit, speak mystery. Qu'est-ce qu'on appelle mystère? Ça veut dire que ce qui est incompréhensible à l'être humain, ce que l'homme naturel ne peut pas saisir, ne peut pas trouver. Les choses mystérieuses, c'est parfois des choses cachées. Donc il dit des choses cachées à Dieu, des choses cachées aux hommes, parce qu'aucun homme ne comprend, mais Dieu comprend ce qu'il dit. Quand vous priez en langue, je vous ai dit tout à l'heure, vous prophétisez sur vous-même. Quand vous priez en langue, alors vous dites des mystères à Dieu. C'est quoi un mystère? C'est des choses te concernant, mais qui sont restées cachées. Donc, quand tu pries en langue, ces choses sont révélées et propulsées ou encore déclarées dans l'atmosphère de l'homme. Écoutez bien, il y a certaines choses, tant qu'elles ne sont pas prophétisées, elles n'arrivent pas. Quand vous priez en langue, ces choses que seul Dieu comprend, qui sont des mystères concernant votre vie, c'est votre destinée cachée. Les choses que Dieu veut faire avec vous, faire avec votre famille, avec vous, mais qui sont cachées et que même le prophète ne peut pas sonder la profondeur. When you speak in tongues, tu ouvres cette valise ou encore cette cantine où Dieu a mis ces choses te concernant qui sont restées scellées. La prière en langue enlève le couvercle et déclare ces choses in the human realm, dans l'atmosphère de l'homme, des hommes. In Jesus' name. When you speak in tongues, c'est de vie, ce domaine de toi caché où tu ne sais pas où est-ce que Dieu veut t'amener quand tu pries en langue. Il y a quelque chose qui se passe. Tes yeux commencent à voir à nouveau, tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, d'accord, ta sensibilité spirituelle est relevée, ok, elle est relevée, elle est amenée à une autre dimension, tu deviens très sensible spirituel, et même si les choses sur le plan physique ne sont pas en place, ton esprit arrive à capter que tu ne vas pas rester au même endroit. Et j'espère que ce que je te dis va t'aider à développer et continuer à prier en langue. Ne prie pas en langue parce que tu veux chasser les démons. Non, quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. C'est d'abord toi-même qui es édifié. Édifié, ça veut dire que si tu étais quelqu'un de peureux, eh bien la peur disparaît. Si tu étais quelqu'un qui t'angoissait tout le temps, eh bien l'angoisse s'en va parce que tu es bâti, construit, édifié, rendu inébranlable when you speak in tongues. Quand tu pries en langue, eh ben, tu travailles à te rendre inébranlable. C'est comme si on avait mis du bâton. On t'a renforcé pour que tu ne tombes pas, pour que tu résistes, pour que tu tiennes bon, pour que tu sois, comme le Seigneur disait à Pierre, ben, j'ai prié pour ta foi, afin qu'elle ne défaille. When you speak in tongues, quand tu pries en langue, eh ben, ta foi est aussi solidifiée. Donc, il y a deux choses qui solidifient la foi. Il y a la parole de Dieu et la prière en langue. Les deux ensemble combinés bâtissent ta foi. Et tu deviens surnaturel, supernatural. Alléluia. Donc, le 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. You speak to God. Donc, quand tu pries en langue, tu t'adresses à Dieu. Tu ne regardes pas à côté ou ailleurs, ou ta sœur. Parfois on prie en langue, on est là, c'est comme si on était en train de faire un jeu. Non. De la même manière que quand tu pries en français, en anglais, en allemand, parfois tu te mets à genoux ou tu es assis et tu as le regard porté vers le ciel. C'est la même chose parce que c'est à Dieu que tu parles. You are speaking to God. Et quand tu parles à une personne et puis tu lui donnes de l'attention, tu regardes la personne.
You have to do that. Quand tu pries en langue, alors la Bible dit, aucun homme ne le comprend, mais Dieu comprend, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. So, from your spirit, donc c'est depuis ton homme spirituel, depuis ton esprit, que tu dis des mystères. C'est depuis ton esprit que tu dis des mystères. Mystery. Depuis ton esprit. Rezo prala soka dibri. Mazo brakishala. Ando sopra kishala. Et qu'est-ce que je viens de dire avant? Je suis en train de prier pour que vraiment quelque chose se déclenche dans ta prière en langue, pendant que tu pries en langue. Mais vraiment qu'aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, pendant que tu écoutes, que le Saint-Esprit te saisisse là où tu es et que tu commences à prier en langue, Rebo Sapra, Mayazo Prekishalamanda. Certaines situations perdurent dans nos vies. C'est parce que la prière en langue, elle manque. On sait prier en langue, mais on prie par occasion. On prie quand on est à l'église, on prie quand on est à la maison, on fait pendant 5 minutes et on s'arrête. Non. Commence à prendre un temps ou pendant 1 heure, you speaking in tongue. Vous allez voir les choses bouger. Et peu importe là où se trouve, peu importe là où se trouve le blocage, vous allez voir la main de Dieu. C'est la prière au-dessus de la prière intelligible et articulée. Ça veut dire que le français. Donc, parlant en langue, la prière en langue est plus puissante que la prière faite en français ou en anglais ou ainsi de suite. Alléluia. Rezo prata sanamazo katir. Ah, wonderful. Ok. Nous avons un autre verset concernant la prière en langue. Listen, la prière en langue, la Bible dit, autrement, si je rends grâce par l'Esprit, comme celui qui est dans les rangs de l'homme, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il le sait. Écoute bien, maintenant écoutez le verset 17. Le verset 17 dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc, quand je prie en langue, je rends d'excellentes actions de grâce. Waouh! 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 17 dit, quand je prie en langue, je rends en esprit d'excellentes actions de grâce. Vous imaginez? When you speak in tongue, quand tu pries en langue. Waouh! Quand tu pries en langue, tu rends en esprit d'excellentes actions de grâce à Dieu. C'est excellent. Tu le dis dans le langage de Dieu. Tu le dis dans le langage angélique. Tu as assez de mots pour décrire ce que tu traverses, ce que tu vis et ce qui est à venir. Quand tu pries en langue, tu prophétises sur toi-même. When you speak in tongue, you prophesy over your life. Tu prophétises sur toi-même. Tu édifies ta foi, ton courage, ta détermination, ton endurance, ta capacité. Tes yeux spirituels s'ouvrent, tes oreilles spirituelles s'ouvrent, ta sensibilité spirituelle augmente when you speak in tongue. Ça, c'est the first dimension, c'est le premier niveau. The first level of speaking. The first level, le premier niveau de la prière en langue. C'est la prière en langue. C'est le premier niveau de la prière. The first level, the first, je dirais, dimension. The first dimension of prayer. Parce que prier en français, c'est naturel. En anglais. Et ensuite, Dieu t'amène dans une dimension où tu pries dans la langue des anges. You speak in tongue. Et ensuite, nous avons, et vous savez, quand vous lisez Jude 1, 20, Jude n'a qu'un chapitre. Oui, il n'a qu'un chapitre. Donc, voilà, il n'a pas deuxième chapitre. Donc, Jude, vous prenez le verset 20, donc Jude, verset 20. Vous allez voir, dans la version King James, il va dire, fortifiez votre sainte foi en priant en langue. Donc, quand je prie en langue, ma foi est renforcée. Elle est bâtie, elle est construite. Elle est amenée à un autre niveau avec Dieu. Alléluia. Et ensuite, j'ai un autre niveau. Appelé la prière articulée et intelligible. Cette fois-ci, c'est une dimension dans laquelle le Saint-Esprit m'amène. C'est pas moi-même qui décide de maintenant, je vais parler à telle personne. Parce que dans cette dimension, vous vous mettez à prier. Mais vous pensez que vous priez en langue, mais vous êtes en train de prier en d'autres langues. Parce qu'il y a la prière en langue et il y a la prière en d'autres langues. La prière en d'autres langues, elle vous rend polyglotte. Ça veut dire que vous parlez n'importe quelle langue.
pendant que vous êtes en train de prier, vous pensez que vous parlez à Dieu, mais en fait, non. Vous êtes en train de parler arabe, parler anglais, parler grec, parler n'importe quelle, même la langue chinoise. Vous êtes en train de parler peut-être le mandarin. Speaking in another tongue. Parler en langue et parler en d'autres langues. Donc quand le Saint-Esprit t'amène à parler en d'autres langues, pendant que tu es en train de parler en langue et tu ne comprends pas pourquoi tu parles comme ça. Parfois, tu as l'impression qu'il n'y a que 3 mots, ou il n'y a que 4 mots, ou c'est comme si c'est les mêmes mots qui revenaient. Mais quelqu'un à côté, tu es en train de parler dans sa langue. C'est ce qui est arrivé dans Acte 2. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils n'ont pas commencé par parler dans la langue des anges. La langue mystérieuse, qui dit des choses mystérieuses à Dieu. Ils ont parlé dans la langue des hommes. Ils se sont mis à parler dans les langues des personnes qui étaient présentes. Eux-mêmes n'avaient jamais subi une formation dans ces différentes langues. Ils n'ont jamais appris ces langues. Si le chrétien peut comprendre qu'il y a des dimensions pour lui de devenir polyglotte, il ne devrait plus avoir problème avec les langues. Si on pouvait tirer avantage de qui nous sommes, on sera extraordinaire. Les pires n'ont jamais été à l'école d'anglais, à l'école d'arabe ou du grec, ou peu importe, à l'Arabie, toutes ces nations représentées par ces personnes qui étaient là présentes à la chambre haute. Mais la Bible dit, les gens se sont étonnés pour se demander, mais comment arrive-t-il à dire des merveilles de Dieu dans nos langues respectives? Les apôtres se sont mis à parler dans les langues de tout ce qui était là. This is a dimension où Dieu peut t'amener à parler les langues des étrangers. Tu croises quelqu'un, il te parle anglais, you don't know, tu sais pas tout d'un coup, et tu lui réponds en anglais. You speak in tongue. Ou tu prêches l'évangile dans une langue. Je me rappelle, il y a eu un homme de Dieu comme ça, je sais pas s'il est, je sais pas, je n'ai plus de nouvelles de lui depuis, mais cet homme avait été amené aux États-Unis. Je vais pas dire beaucoup dessus, mais ce qui nous importe, c'est ceci. Il est amené aux États-Unis, Dieu veut qu'il aille intervenir aux États-Unis. Il connaît pas un seul mot d'anglais. Et le peuple, exactement, on lui demandait aux États-Unis, il y a une église, je sais pas trop, une congrégation qui veut justement qu'il vienne apporter le message. Mais il ne connaissait pas un seul mot en anglais. Et quand il arrive dans cette dimension-là, il commence à parler. Il parle dans sa propre langue aux États-Unis. Toute l'assistance de l'assemblée, les gens sont bouche bée, les gens écoutent, mais ils ne comprennent rien. Il a fini tout le message dans sa langue. Et il s'est arrêté. Il dit, tout d'un coup, vous savez, quand il a fait ce témoignage, j'étais là quand cet homme de Dieu a fait ce témoignage. Il dit tout d'un coup, une femme de l'arrière de l'église a couru et monté sur l'estrade et l'a attrapé par la main. Cette femme a dit tout le message en anglais et il y a eu des conversions et il y a eu des miracles. That level où il parle dans sa langue et il y a quelqu'un dans l'église qui avait le don d'interprétation de langue. Il y a souvent des dons, nous ne faisons pas attention, nous voyons que les dons, ouais, quand je prie, quelqu'un tombe, mais il y a des dons qui rendent intelligent. Et le genre de connaître les langues. Tu vois, et savoir interpréter les langues, c'est un don que Dieu a fait à l'église, mais l'église, jamais on en parle. Les gens n'en parlent pas, ils sont là, mais ils pensent que non, ce qu'ils ont fait à l'école, à l'académie, là où il était, c'est le haut niveau. Mais Dieu dit non, écoute, il y a un autre niveau où je te donne un niveau de compréhension, où tu peux comprendre n'importe quelle langue, et même l'interpréter. Quand Dieu t'amène dans cette dimension, ou quand tu pries, tu es en train de prêcher l'évangile, dans une langue polonaise, ou une langue grecque, en grec, ou en espagnol, ou en latin, ou en mandarin, ou en portugais. You speak in tongue, mais tu n'as jamais été dans une salle de classe pour apprendre ces langues. Mais you speak in tongue. Le Saint-Esprit t'amène dans la dimension où, lorsque tu es en train de prier et tu es en train de parler, les gens qui sont autour de toi comprennent et ils se convertissent. This is a dimension when you speak in tongue. Quand tu pries en langue, Dieu t'amène dans cette dimension où tu parles d'autres langues, où tu t'exprimes dans des langues que tu n'as jamais apprises. Et les gens qui t'écoutent comprennent, se convertissent, sont édifiés. Et ça, c'est réservé à toute l'église. You can prophesy. Pendant que tu es en train de prier en langue, Dieu t'amène dans une dimension. Beaucoup d'entre nous, et ça c'est vrai, beaucoup d'entre nous dans l'église, lorsqu'on se met à prier en langue, certains, ce n'est pas dans la langue des anges qu'ils prient. Ils sont en train de prier dans des langues intelligibles et articulées. Ça veut dire que s'il y avait ces personnes dans la salle, ils comprendraient ce que tu dis.
Il y a une fois, je pense que j'écoutais un témoignage de l'homme de Dieu à Jimmy Swaggart. Ils étaient, je pense que c'est ça, ouais. Ils étaient dans un endroit, je ne sais pas s'ils mangeaient ou prenaient un petit déjeuner, j'en sais rien. Mais il y a l'un d'entre eux, quelqu'un qui était à table avec eux, dit que moi je comprends pas cette affaire de prière en langue et tout le reste et tout et tout. Il a essayé de lui expliquer. Et puis il y avait une vieille dame française. Parce qu'en fait, ils ont eu une réunion et pendant cette réunion, quelqu'un priait en langue. Et il disait juste quelques mots, quelques mots, quelques mots. Et pendant qu'ils étaient à table, donc un temps de, je sais pas, entre deux réunions, ils se sont retrouvés pour échanger et prendre quelque chose. Et cet homme dit, non mais moi, le parler en langue, vraiment, je sais pas si ça existe, si c'est vrai et tout le reste. Et il y a une dame à côté, une américaine, qui avait été en Afrique, dans une localité retirée, dans une petite communauté africaine. Elle a dit, mais j'ai compris ce que le frère a dit. Tout ce que tu as dit, j'ai compris parce que j'ai fait plusieurs années dans cette localité. Il était en train de prier, mais il priait dans une langue africaine. C'est des Américains, ils priaient dans une langue africaine. Et lui, il pensait qu'il priait dans la langue des anges. Non, c'était une langue africaine. Donc, il nous arrive que Dieu nous amène dans cette dimension. Pendant qu'on est en train de prier, eh bien, nous sommes en train de prier dans des langues d'autres nations. Mais comme nous ne comprenons pas ce qui est dit, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui prie en langue peut aussi demander l'interprétation. Et tu demandes à Dieu d'interpréter, de t'aider à comprendre et à saisir. Waouh! Ce niveau où tu parles dans les langues étrangères. Tu ne parles pas seulement que des langues, la langue des anges, cette langue qui dit des choses mystérieuses à Dieu. Mais tu parles aussi dans les langues des hommes. Et tu peux parler dans n'importe quelle langue ici sur terre. Cette dimension te rend polyglotte. Elle te rend polyglotte. Tu peux parler plusieurs langues, mais tu peux aussi entendre ce qui est dit. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu oublient que cette dimension peut faire de toi quelqu'un d'excellent et quelqu'un qui impacte d'autres personnes. Cette dimension te rend intelligent. À l'école, et peu importe, tu as la capacité d'interpréter, peu importe le langage avec lequel on s'adresse à toi. You can catch it, you can understand. And you can translate it. Tu peux comprendre, tu peux entendre et tu peux traduire. C'est ça le mot. Hallelujah, glory be to God. We are loaded. Dieu a investi le maximum en nous, mais c'est sous-exploité et c'est non utilisé. Nous, on est focalisé sur ma maison, mais il y a d'autres dimensions, des choses que Dieu a mis à l'intérieur de nous et on n'a pas encore découvert. Glory be to God. Et la troisième dimension, c'est la prière non articulé et non intelligible. Je vais lire le verset. Nous sommes dans Romains chapitre 8 et on va lire le verset 25. Non, je vais lire à partir du verset 26. Et la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il y a des situations que nous traversons où nous ne savons pas exactement comment prier, qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu, comment il faut demander, comment aborder la chose, comment faire. Et pendant ce moment-là, où tu ne sais pas comment prier, tu n'as pas de mots, la situation est telle que tu ne sais pas comment prier. La Bible dit, et je le lis, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc je ne sais pas comment demander, comment prier face à cette situation. La Bible dit, mais l'Esprit lui-même, donc le Saint-Esprit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Waouh! Je suis dans la nouvelle édition de Genève. Et oui, et c'est exactement ça. Écoutez bien, dans la nouvelle édition de Genève, il intercède par des soupirs inexprimables. Point, virgule. Veut dire, il y a une suite. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Waouh! Parce que, donc, à l'intérieur de toi, tu ne sais pas comment prier et tout d'un coup, le Saint-Esprit s'élève en intercession à l'intérieur de toi. Et la seule chose qu'on entend à l'extérieur, par ta bouche, ou encore, je ne sais pas, ou ton nez, c'est des soupirs. Quand je parle de soupirs, je ne parle pas de genre de soupir, on est comme ça, et puis on fait, non, c'est pas ça. C'est pas ce soupir-là. Il y a une autre dimension dans la prière où Dieu t'amène. Où tu as l'impression que ton ventre tire. Tu as l'impression que ça serre, ça tire là-dedans. Ça ne te fait pas mal, mais tu sens que c'est puissant. C'est comme s'il y a de la force qui te traversait. Et tu n'as pas assez de mots. À la rigueur, certains d'entre eux se mettent à pleurer. Les larmes coulent. D'autres, c'est plutôt gémir. Ah, richa, pa, as, chaque,
Quand tu vois à ce niveau de prière, tu es dans ça. On dirait la prière agonie. On dirait quelqu'un comme si tu allais pousser quelque chose qui allait sortir. Ça tire tellement, ça se contracte en fait, ça. Il y a comme une contraction. Tu es sur le point d'enfanter un miracle. Le Saint-Esprit de l'intérieur de toi intercède. Et la Bible dit, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc tu ne sais plus quoi faire, cette situation est tellement grave. Quand c'est comme ça, ne coupe pas. Laisse le Saint-Esprit t'amener dans cette dimension. Laisse-le contracter le vent. Certains n'ont pas encore expérimenté ça, parce qu'ils ne passent pas beaucoup de temps en prière, en langue. Prière en langue. C'est quand tu passes beaucoup de temps en prière qu'à un moment donné, le Saint-Esprit prend le contrôle. Comment tu peux savoir que là, ce n'est plus toi? Parce que tu pries en langue et tu as du mal à t'arrêter. Alors ne t'arrête pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Il y a quelque chose qui veut contrôler, aider ou encore détruire ou empêcher dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de néfaste. Quand quelque chose de dangereux est sur le point d'arriver, le Saint-Esprit t'amène dans cette dimension et tu te mets à prier et tu as du mal à t'arrêter. Ça vient tout seul, ça vient tout seul. Et plus tu pries, plus à un moment donné, ben, tu ne pries même plus en langue. Tu gémis maintenant. Tu es dans cette dimension de prière où le Saint-Esprit prend l'intercession à l'intérieur de toi. Et Dieu, à l'intérieur de toi, parle à Dieu dans le ciel. Dieu est en communication avec lui-même. Et la Bible dit, celui qui sonde les cœurs, connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu que l'Esprit de Dieu intercède. Donc ça nous montre que, en fait, le Seigneur intercède pour nous dans le ciel, mais le Saint-Esprit, à l'intérieur de nous, intercède aussi. Lorsque tout va mal, il se lève en intercession et Dieu, l'Esprit, commence à parler à Dieu le Père. Bien qu'il soit la même personne, mais Dieu parle à lui-même. Comme au commencement, lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu s'est rendu compte qu'il était seul, alors il s'est divisé en trois pour se parler à lui-même. Shalom, shalom. The best still yet to come. Bien, merci encore et j'espère que vous avez été édifiés. À très bientôt.